L'envieux aura toujours un regard venimeux face au bonheur d'autrui. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles stagnent et n'avancent pas. Un mauvais cœur est un véritable frein à l'évolution, à l'éclosion et à l'épanouissement dans la vie. Débarrassez-vous de la jalousie, de la haine, de la rancune, de l'ingratitude et de l'esprit de concurrence. Les bonnes pensées attirent les ondes positives et ne favorisent que du positif, tandis que les mauvaises pensées, tout le contraire. Apprenez à accepter le bonheur d'autrui, car le vôtre pourrait en découler. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux pour vous effrayer des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 6 mai 2024. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous parlera du certificat d'études primaires session de juin 2024, de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse au Bénin. Nous parlerons également des différentes activités qui ont été organisées par Elan Média et également à la Maison des médias. Les éléments du commissariat frontalier d'Ilara Kétou ont procédé au démantèlement d'un réseau d'établissements de faux papiers pour des motocyclettes volées. On parlera également des élections législatives au Togo. La Pas d'espoir de ce matin est présentée par Anaël Dou. Au menu, la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin qui a pris fin ce samedi, la 15e journée de la Super League Pro qui s'est jouée ce week-end, la Ligue Atlantique de football qui connaît son représentant pour les play-offs qualificatifs en Détroit, l'IPC qui soulève le trophée de la première édition du tournoi de pétanque Marcel Bétablé. Tout ceci, comme je disais tantôt, sera au menu de la Paille des Sports avec Anaël Dou. Avec Francis Fahami ce matin, on découvre l'expression être une michto avec Atifa Olafa dans les trucs et astuces. On parle de 10 aliments à consommer pour booster le volume des fesses naturellement. Les prévisions astrologiques de ce matin ont été recueillies par Kanté Amoussou. À en croire les prédictions du jour recueillies, les natifs du signe Balance paraissent les plus chanceux ce jour. Aujourd'hui, chers natifs, votre créativité sera votre force et pourrait vous conduire vers des idées innovantes et très précieuses. Osez explorer ces nouvelles pistes qui vous traversent d'esprit car elles sont la promesse d'opportunités financières. Et en fin d'émission, chers amis internautes, j'aurai à installer pour vous le panel de discussion avec Carles Kitomé, Francis Fahami, Nasrine Fatoubi et Atifa Olafa. Ce matin, on parle de l'envoûtement amoureux de nos jours. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous propose ce matin nouvelle présentation des manifestants de la CSTB, issue incertaine pour certains. Le journal nous apprend que pour la deuxième fois, des militants et sympathisants de la CSTB interpellés ce 1er mai 2024 seront devant le procureur de la République. Chacun retient son souffle quant à l'issue de cette nouvelle présentation. Vont-ils être libérés tous
comme ceux du 27 avril dernier. La question reste posée. Retrouvez les éléments d'analyse et d'appréciation du confrère à la page 3 de sa livraison de ce lundi matin. Lancement de la phase 2 du projet asphaltage. Des communes attendent toujours. Premier 19e tour de cycliste international du Bénin, Luc Setondi Atropo, aux côtés des athlètes. Il s'agit bel et bien du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Cherté de la vie, ce que reprochent les travailleurs au pouvoir est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. De la page 5 à 8 dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, découvrez les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de certificat du numéro personnel d'identification, l'inclusion financière des plus démunis facilitée. Retrouvez des détails aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, collaboration entre les organes de régulation de la presse. Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, échange avec le CSC du Burkina Faso. Retrouvez un compte rendu à la page 7. Fraternité en manchette, répression annoncée des véhicules à 4 roues. La police s'active, les usagers de la route sur le qui-vive. Santé communautaire au Bénin, un nouveau souffle contre le paludisme. Des précisions à retrouver à la page 8. Le matinal agriculture au Bénin, ambition et défi d'une dynamique performante. Le journal nous apprend avec pour illustration la photo du ministre Gaston Dossoui en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le journal nous apprend que le chef de l'État, Patrice Talon, a évoqué dans son dernier message sur l'état de la nation devant la représentation nationale les progrès enregistrés au niveau du secteur agricole. De même, son engagement est de rester fidèle à l'objectif que le pouvoir d'achat de la population et d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en renforçant le flux des productions d'exportation. Retrouvez plus de détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, viol, vol, recel et complicité à Godomé. 3 individus interpellés par la police républicaine. Matin libre à présent parle de succès du colloque sur le code électoral. Haro sur l'Église et ses experts électoraux. Que comprendre de ce titre du journal, c'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Lisons également à la une de Matin Libre de ce matin, comment gagner sa vie sur le net, les emplois les plus adaptés au télétravail, astuces et conseils de Rekia Madougou à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le Potentiel nous informe ce matin que limogé de son poste de conseiller spécial du président de la République, Johannes Dayon a quitté le Bénin. Voici où il vit désormais pour mieux rebondir en 2026. L'article est à retrouver à la page 3. Rencontre talent et élu de la mouvance présidentielle. L'honorable Jérémy Adomaou revient sur les dessous d'une réunion hautement stratégique. Il évoque les sujets au cœur des réflexions entre Patrice Talon et ses soutiens. Une tournée nationale de reddition de comptes annoncée pour les prochains jours au sujet de la cherté de la vie. Il situe les responsabilités. Commémoration du 1er mai à la BOA Bénin, les perspectives d'amélioration du PNB au cœur des réflexions. Le révélateur du jour à présent, haute cour de justice, la 8e mandature a tenu sa première session administrative. La nouvelle tribune, code électoral au Bénin, les confessions religieuses chrétiennes divisées. Bénin, Anselme Amoussou annonce les dispositions prises pour la marche du 11 mai prochain. Bénin intelligent, sécurité de l'Internet, un Bénin sûr mais prévoyant. L'économiste à présent, mandature 2021-2024 de la CCR UEMOA, Daouda Coulibaly, 3 ans d'engagement et de croissance, une gestion transparente et inclusive, le siège de l'institution réalisé à 93%. Dabarou, ce matin en manchette, journée mondiale de la liberté de la presse au Bénin, le ministère du numérique et de la digitalisation et l'UNAMEL Bénin, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, célèbre l'événement à travers des ateliers, l'UNAMEL Bénin pour une presse au service de l'environnement. Retrouvez la participation de l'UNAMEL à travers un compte rendu à la page 4 de la page ce matin du journal qui nous apprend ce qu'ambitionne Sidibou Karimou pour 2025 s'agissant du développement du handball béninois.
L'événement précis, protestation contre la cherté de la vie, malgré les violences policières, une nouvelle marche des syndicats pour le 11 mai. La marche est un appel au dialogue. Selon le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, la vie chère ne dépend pas de nous, d'ici et clarifie le député Jérémy Adomaou. Des précisions à retrouver aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, inauguration du centre de créativité pour la jeunesse Unipob Bénin. Le PNUD renforce l'écosystème universitaire de l'innovation à l'université d'Abomey-Calavi. Gaskiani Info, infraction au code du numérique. Comment échapper à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette? C'est à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin. Le journal s'intéresse aux élections législatives au Togo. Large victoire du parti du président Foria Singbe. Des détails à retrouver à la page 4. Jack Pata à présent, élection générale de 2026. Le président Patrice Talon face aux réalités de fin de mandat. Le magazine First Afrique ce matin, audience au palais de la Marina, le commandant de l'Africom reçu par le président Patrice Talon. Décryptage info à présent, marché financier, la BCEAO va racheter 117 milliards de francs CFA de titres publics du Niger. Le confrère de la matinée, réélection de Idrissou Ibrahima à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la CASB. Le mandat de l'accomplissement, 20 ans après le Grenoble, une nouvelle page s'ouvre, celle de la maturité. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dynamisme info à présent, échangeur sur le bilan des 8 ans de gouvernance de la rupture. Le cadre estime qu'il s'agit d'une propagande déguisée auprès des populations. Le pays émerge à présent. 9e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine des sports boules, la CASB, se dote de nouveaux statuts et règlements intérieurs conformément aux exigences de la FMBP. L'honorable Idrissou Ibrahima reconduit pour un nouveau mandat. La Guérite nous apprend que pour les prochaines élections, pour les prochaines échéances électorales, autant pour moi, Atom Mohamed Renho réaffirme son soutien au parti politique Bloc républicain. Le Soleil Bénin Info lutte contre la cybercriminalité au Bénin de 2023 à ce jour. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fait le point des personnes poursuivies. Le procureur spécial Mario Elom-Etonou apprécie des précisions à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous bouclons avec Actu Express. Réalisation des infrastructures et des ouvrages de développement, fourniture d'eau, d'électricité, actions sociales et sanitaires, des résultats concrets qui plaident pour le président Patrice Talon, au-delà de surfer sur les errements et les manquements des aventuriers et des intrus politiques de la mouvance présidentielle. Quelles sont concrètement les offres politiques alternatives ou supplétives des oppositions politiques de fait et ou de préférences actuelles? Pourquoi les soutiens sincères et indéfectibles de la rupture jouent-ils à se faire peur? Élément de réponse à la page 3 de la page ce matin du journal qui communique également à sa une ce matin aux antipodes des propos de Monseigneur Gagné sur l'amour du Bénin et des Béninois par le président Patrice Talon. L'appel à la circonspection et au réalisme du préfet Jean-Claude Kodia est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Instrumentalisation politique de la cherté de la vie. Et si l'on rehaussait le débat, la qualité du débat, et si l'on rehaussait la qualité du débat, s'interroge le canard. Retrouver des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Analdo. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre par les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP qui sont fixés sur leur sort en ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportive et d'éducation artistique à la session de juin 2024. C'est bien cela, Amien Tenot. Bonjour. Pour la session de juin 2024 de l'examen du certificat d'études primaires CEP, les candidats seront évalués en endurance et en lancer de balles pour le compte de l'épreuve de l'éducation physique et sportive. Par ailleurs, en éducation artistique, ils seront soumis à une épreuve de dessin. Le tirage au sort a eu lieu à la direction des examens et concours à Porte-Novo le vendredi 3 mai dernier, en présence du ministre Saliman Karimou. Il est à noter que l'examen du CEP 2024, selon le calendrier scolaire, aura lieu du lundi 3 juin au jeudi 6 juin 2024. Les professionnels des médias ont été sensibilisés à s'intéresser aux questions liées à l'environnement lors d'un atelier organisé le vendredi 3 mai dernier à la Maison des médias Thomas Meignan de Cotonou.
Tout à fait, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. C'est le thème de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion, les associations fiertières de la presse ont organisé une conférence débat en faveur des journalistes environnementalistes à la Maison des médias. Thomas Meillanson de Bedouin est le point de la cérémonie avec notre reporter Quentin Amoussou. Le monde entier célèbre ce 3 mai 2024 la Journée internationale de la liberté de presse sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Ce thème a réuni ce jour à la Maison des médias les journalistes spécialistes des questions environnementales, une initiative des associations fêtières de la presse dont l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'ODEM et le CNPA Bénin. Le Conseil national du patronat de la presse, de l'audiovisuel du Bénin s'associe à cette célébration pour encourager les professionnels des médias béninois et les promoteurs d'entreprises de presse à s'inscrire résolument dans la dynamique de cette thématique qui interpelle notre quotidien et nous tient en alerte. Igor Otto, représentant du directeur de la Maison des médias, rappelle l'objectif de cette journée. En réalité, l'objectif de cette journée mondiale de la presse 2024 est donc d'encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de citoyenneté environnementale et également de questionner la durabilité des politiques publiques face aux périls climatiques. De façon plus spécifique, les acteurs des médias, les acteurs de l'environnement et les pouvoirs publics vont discuter des types de journalisme à valoriser au Bénin pour rendre service à la planète qui, face à une crise climatique. Et pour y arriver, le ministère du Cadre de vie facilite ses collaborations avec les journalistes. Je tiens d'abord à rappeler qu'aujourd'hui, ceux qui ont cette chance d'embrasser cette communication environnementale, ils ont embrassé un très bon domaine. Et je vous en félicite, ce n'est pas facile. Certains ont eu déjà des formations dans ce sens, mais le ministère est à pied d'eux aussi pour des formations modulaires, pour qu'on puisse quand même intégrer ces journalistes pour que le ministère, avec tout ce que nous faisons, puisse être quand même relayé. Et c'est à cause de ça que nous avons une direction au ministère du Cadre de vie et des Transports qu'on appelle la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, qui est une direction phare et qui collabore étroitement avec les journalistes. Une conférence débat qui vient sans doute renforcer la culture des journalistes dans le domaine environnemental. L'édition 2024 des Journées médias du Bénin a démarré le vendredi 3 mai 2024. L'édition 2024 des Journées médias GMB organisée par l'association Elan Média a démarré le vendredi 3 mai dernier. Au programme, une série d'activités de match, hit et étirement. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmi. C'est dans cette ambiance que ces professionnels des médias ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse, une activité qui marque le début du programme proposé par l'association Elan Média pour le compte de la 6e édition des Journées médias Bénin. Aujourd'hui, 3 mai, Journée internationale de la liberté de presse. Et comme à l'accoutumée, depuis déjà 6 éditions, Elan Média, l'association qui réunit les professionnels des médias, a pour habitude d'organiser des événements pour marquer la Journée internationale de la liberté de presse. Et nous avons pour habitude de commencer par une activité sportive, et c'est ce que nous sommes en train de faire déjà ce matin avec Let's Go Gym, qui nous a offert son cadre et l'accompagnement qu'il faut. Donc c'est une façon pour nous de nous lancer dans les activités marquant la célébration de la Journée internationale de liberté de presse. Et ici, c'est les acteurs des médias, les professionnels des médias béninois qui sont réunis. Et cette activité, ces professionnels des médias ne manquent pas d'en relever la plus-value. Je suis venu ici ce matin pour pouvoir me détendre le corps, essayer de pouvoir avoir une bonne santé. C'était une belle expérience pour moi quand même de pouvoir passer cet instant, ce moment, cette matinée avec les confrères, journalistes et animateurs, parce que nous avons pu essayer d'avoir un peu plus de sueur sur le corps grâce au sport qui a été fait ce matin. C'est une activité qui se faisait depuis, et puis nous on a décidé de les accompagner dans
dans le cadre de promouvoir plus les activités sportives, de promouvoir l'esprit d'équipe, la cohésion sociale et renforcer un peu plus aussi les liens entre collègues et voilà. Donc nous avons commencé par la marche ce matin à 6h30 et on est revenu en salle à Let's Go Gym. Nous les avons accueillis dans notre salle de cours où on a fait des cours de cardio, de HIIT, les abdos. Ensuite, on est en train de faire les étirements comme vous le voyez derrière nous. Les journées médias Bénin visent également un brassage entre les professionnels des médias. Comme à l'accoutumée, il y aura la média immersion qui consiste à envoyer des professionnels des médias d'autres organes vers d'autres organes, histoire de créer un brassage, travailler pour la confraternité. En dehors de ça, nous avons un atelier de formation sur la thématique de l'année, et notamment aussi sur ce qui fait notre métier. Hormis les activités sportives, Élan Média a prévu également pour cette 6e édition des programmes récréatifs. Nous aurons aussi des rencontres récréatives comme les GMB Parties. Et la grande activité sportive qui aura lieu cette année, chaque année nous donnons la part belle à une association sportive. Et cette année nous allons vers la Fédération béninoise de handball qui va nous offrir un bon gala de beach handball, du handball joué à la plage. Et prenez déjà les rendez-vous. Les JMB, Journée Média Bénin, organisées par l'association Élan Média, démarrent aujourd'hui 3 mai et prennent fin le 27 mai 2024. Les éléments du commissariat frontalier d'Ilara à Kétou ont procédé au démantèlement de réseaux d'établissement de faux papiers pour les motocyclettes volées. Les éléments du commissariat frontalier d'Ilara dans la commune de Kétou, dans le département du Plateau, ont intercepté une moto de marque Bajaj lors d'une opération de répression des infractions du code de la route. La moto interceptée est dépourvue de toutes pièces et l'origine serait douteuse. Le propriétaire, présumé selon une publication de la police, serait allé voir un vendeur qui lui a aussitôt établi le papier d'achat. Informé, une équipe du commissariat d'Ilara s'est dépêchée sur les lieux où 4 citoyens, dont le vendeur de la moto, ont été surpris en pleine activité d'établissement de faux papiers. Tous ont été interpellés et conduits à l'unité de police avec 14 motocyclettes de différentes marques. Au Togo, pour finir, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires des élections législatives. Dans la nuit du samedi à dimanche, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires issus des élections législatives, des résultats qui doivent être encore validés par la Cour constitutionnelle. Sur les 113 sièges, l'Union pour la République remporte 108. Sur les 5 sièges restants, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral en prend 2 et les 3 autres sièges se répartissent entre l'Alliance nationale pour le développement, le changement et les forces démocratiques pour la République. Il faut rappeler que le taux de participation est de 61,3%. Un peu plus de 2 millions d'électeurs sur les 4 millions d'inscrits se sont ainsi rendus aux urnes le lundi 29 avril dernier. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve juste après le jingle suivant, Aneldo, pour l'actualité sportive. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Vous avez passé un excellent week-end sur les stades. La 19e édition du Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce samedi. Effectivement, parti le 30 avril 2024 de Boukoumbe sur une distance de 646,470 km de course et en parcourant 11 départements, la Takora, le Borgou, les collines, le Zou, le Koufo, le Mono, le Plateau, l'Ouémé, l'Atlantique et le littoral. Le Tour cycliste international du Bénin 2024 a connu une fin en apothéose. En effet, à la fin de la 4e et avant-dernière étape, le maillot jaune était sur les épaules de l'Érythréen Yoel Abtib de la team Timeback, mais c'est sans compter avant la stratégie de l'équipe marocaine qui avait tout peaufiné pour gagner ce tour en étant à 2 secondes du maillot jaune. Et ce fut le cas le samedi à l'occasion de la dernière étape à Gbanizon-Cotonou, longue de 154,280 km. Vainqueur de l'édition écoulée, le Marocain Achraf El Dougmi récidive et conserve son titre après avoir avalé les 600
46,470 km de cette 19e édition en 15h26 et 6 secondes, soit pour une vitesse moyenne de 41,95 km par heure. Le Grand Prix de Cotonou a mis un terme au rendez-vous du Tour cycliste international du Bénin. Le dernier acte a pris fin au pied de l'Amazone après une distance de 104 km parcouru sur 10 tours dans un circuit fermé. La victoire finale du Malien Yaya Diallo a été une surprise puisqu'à l'arrivée, l'Algérien Moumini Abdellah a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais le Malien qui a essayé de le dépasser dans le sprint de fin de course a porté réserve. Ce dernier a estimé que l'Algérien n'a pas respecté le couloir et lui a fermé la porte. Une réclamation qui a reçu l'avis favorable du jury qui sanctionne donc l'Algérien et accorde la victoire au Malien Yaya Diallo. La 15e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 15e journée de la Super League professionnelle de football s'est jouée ce week-end. Côté résultat, Espoir de Savalou s'incline sur 7 face à l'Association sportive du port autonome de Cotonou, 0 but contre 1. Dadje Football Club et les Requins de l'Atlantique font le match nul, 1 but partout. 0-0 entre l'AS Cotonou et l'Autopopo à Cotonou notamment au stade René Pleven. Même score entre Ayema Football Club et les Cavaliers de Niki. Coton Football Club prend le large 3 buts à 1 sur Dynamo d'Abomey. Victoire 1 but à 0 pour Damissa Football Club face aux Dragons de l'Ouémé. L'AS Sobemap et Bani Gansé se partagent les points sur un score de 2 buts partout. La GSP s'incline face à l'AS Takoné 1 but à 0. Côté classement, l'Autopopo est à la tête du classement avec 27 points, plus un goal différentiel de 9. Même point également pour Dadje Football Club, deuxième avec 27 points également, goal différentiel 7. Même point pour Coton Football Club, troisième avec 27 points, goal différentiel plus 7. Banigansé est quatrième avec 25 points. Cinquième, les Dragons de l'Ouémé, 24 points. Sixième, Dynamo d'Abomey, 21 points. Septième, l'AS Sobemap, 21 points également. Huitième, l'AS Cotonou avec 20 points. Neuvième, la JSP avec 19 points. Damissa Football Club vient à la 10e position avec 18 points. Même point pour l'US Cavalier et Espoir de Savalou, respectivement 11e et 12e. Aspac monte d'un rang, 13e à présent avec 17 points. Même point également pour l'AS Takoné qui se positionne à la 14e position. 15e Ayema Football Club avec 14 points et les Requins de l'Atlantique sont toujours derniers avec 11 points, notamment à la 16e position. La Ligue Atlantique de football connaît son représentant pour les playoffs qualificatifs en Détroit. Effectivement, la Ligue Atlantique de football connaît son représentant pour les playoffs qualificatifs de la 3e division. L'AS Lagarde, vainqueur 1 but à 0 de l'Académie de Ouida, est désormais l'ambassadeur de la Ligue Atlantique. Elle va représenter la Ligue pour tenter la montée en 3e division. Et pour finir, l'IPC soulève le trophée de la première édition du tournoi de pétanque Marcel Bétablé. C'est sur le score de 13 contre 9 que Indépendant Pétanque Club a disposé ce dimanche 5 mai 2024 de son homologue de Pétanque Club de Sodiatimé au terme d'une compétition de 2 jours organisée par le jeune promoteur Thierry Gansa pour célébrer le talent du champion béninois Marcel Bétablé. Au total, 80 doublettes de clubs de pétanque du Bénin et du Togo ont composé le menu des phases de poule et de barrage de cette belle messe de la masse ronde. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous allez céder place à présent à Atifa Olafa et Francis Fahmi. Francis Fahmi pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.
Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. 10 aliments à consommer pour booster le volume des fesses. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Comme Abdelkader l'a dit, ce matin, on va parler de 10 aliments à consommer pour booster le volume des fesses. Généralement, on remarque nombre de personnes, des femmes en l'occurrence, qui usent de ces produits ou de petites chirurgies. Et quand je parle de produits, je fais référence à des pommades, des comprimés, des crèmes, des gélules, des injections, des suppositoires et bien d'autres pour booster le volume de leur postérieur. Amis internautes, notez que tous ces éléments indiqués ont toujours des répercussions négatives sur votre santé et surtout sur vos fesses en question. Et donc, pour y remédier, j'ai concocté pour vous 10 listes d'aliments à consommer pour booster le volume de votre postérieur naturellement et surtout en toute sécurité. 1. Les maquereaux. Le muscle a besoin d'un grand apport en protéines pour se développer. Le maquereau étant particulièrement riche en oméga 3, il maintient un taux de protéines élevé dans l'organisme et facilite ainsi le gonflement des muscles. 2. Le poivron rouge. Enrichi en vitamine C, le poivron rouge booste la création de collagène et renforce les tissus musculaires en profondeur. Par ailleurs, pensez à bien éplucher le légume car sa peau n'est pas du tout digeste. 3. Le soja. Pauvre en graisse, le soja constitue l'une des meilleures sources de protéines végétales. Il contient en effet tous les acides aminés nécessaires à la construction du muscle et donc à l'arrondi de votre fessier. 4. Le curcuma. Saupoudrez à volonté vos plats de curcuma qui boostent la croissance des cellules et donc la création de tissus musculaires. Cette plante est également connue pour ses bienfaits anti-inflammatoires sur votre corps. 5. Les œufs. Riches en acides aminés et en vitamine D, les œufs développent et réparent les muscles tout en veillant à la bonne santé des tissus musculaires. Essayez souvent d'en prendre un par jour au petit déjeuner, mais attention, si vous avez un taux élevé de cholestérol, n'en consommez pas. Sixième aliment à consommer pour booster le volume de vos fesses, on a le quinoa. Essayez de remplacer le plus souvent, par exemple, les pommes de terre, les pâtes par du quinoa. Il est source végétale de protéines complètes et d'acides aminés essentiels au gonflement du muscle. 7. Le kiwi. Le taux élevé de vitamine C contenu dans le kiwi aide nos muscles à rester sains. Cet antioxydant va faciliter la prise de masse musculaire et protéger donc les cellules générées. 8. La ricotta. Si ce fromage est essentiellement conseillé pour l'accroissement musculaire, c'est parce qu'il est fabriqué avec des protéines de petits laits riches en acides aminés. 9e aliment à consommer, on a le beurre d'amande. La consommation du beurre d'amande est essentiellement conseillée aux sportives car cet ingrédient va aider les muscles à se contracter et donc à déculper les effets d'une séance de musculation. 10e et dernier aliment, nous avons le concombre. Consommez-en autant que vous pouvez. Le concombre à foison sans l'éplucher est encore mieux. D'aucuns se demanderont pourquoi le consommer avec la peau. En effet, la peau du concombre contient l'ingrédient essentiel à la composition du tissu musculaire sain qu'on appelle la silice. Voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir de l'astuce de ce lundi. Merci pour votre attention et à demain. Pourquoi vouloir gonfler ses fesses? Juste comme ça. Il y en a qui sont peut-être complexés par leur forme, leur morphologie et peut-être aimeraient arranger leur forme pour pouvoir être plus à l'aise ou avoir plus de confiance en eux. Vous êtes partisan de telle manie? Non, la dernière fois, Carles Kitomé disait sur ce plateau qu'il faut savoir accepter ce que l'on a, qu'il faut savoir accepter ce que Dieu nous a donné. Et je me rappelle que la dernière fois, vous-même, vous avez dit que toutes ces choses sont une créature de Dieu.
Alors je pense que c'est important de savoir accepter ce que l'on Bon, a. c'est pour ça au début de ma présentation, j'ai notifié que ce sont des astuces naturelles, donc il n'y a pas de conséquences. Vraiment, vous C'est pas suscitez, des est-ce que c'est toujours produits. naturel? On dit naturel parce que bon, C'est c'est pas des aliments produits. naturels, mais est-ce que c'est vraiment naturel? Parce que vous suscitez, est-ce que c'est naturel? C'est naturel parce que c'est mieux que d'aller se faire injecter du n'importe quoi dans les fesses. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est sain? C'est plus sain que... Plus sain, c'est Ok, que si naturel, vous voulez. Hein, parce plus que sain. c'est vous qui avez suscité. Vous avez employé ces astuces une fois? Oui. Ah, ok. Et vous avez eu des résultats probants? Si, si. Ah bon? Ouais. À quel moment pour qu'on puisse peut-être analyser, voir si vraiment il y a eu effet? Si vous m'observez bien, vous aurez dû... Ah bon? Bon, Vous l'observez? on va faire preuve d'observation. Ah, donc vous continuez d'en prendre? Le concombre, c'est ça? Je garde ça pour moi. Ou bien le tarot? Bon, on va commencer à suivre son alimentation. Le Heureusement kiwi. qu'elle a donné une liste. Merci à vous, Atifa Lafa. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. À présent, on va recevoir, chers amis internautes, Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Kanté Amoussou, bonjour ce matin. Bonjour Abdelkader. J'espère que vous portez bien. C'est pas la pleine forme, mais ça va. Ça va, ça va. Vous pouvez présenter comme l'horoscope à nos amis internautes. Oui, c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Que prédisent les astres ce matin à nos amis internautes? Bonjour amis internautes, Bélier, vous êtes bien inspiré pour trouver les idées originales et lancer des projets audacieux. Ne gâchez pas cette chance en parlant trop de vos nouveaux plans. Amis du signe Taureau, la chance sourit aux audacieux. Faites le maximum pendant cette journée car elle vous sera particulièrement utile. Gémeaux, à présent, la collaboration avec vos collègues est bien plus qu'une simple action au travail. C'est une manifestation concrète de la chance qui se dévoile dans votre environnement professionnel. Amis du signe Cancer, la communication se révèle être un atout financier majeur aujourd'hui. Exprimez vos idées clairement et de manière concise pour briller tant dans votre carrière que dans la gestion de vos finances. Amis du signe Lion, votre travail et vos initiatives ne plaisent pas à certains de vos collègues ou encore collaborateurs. Préférez les échanges constructifs pour convaincre et avancer pour avoir une bonne entente. Vierge, cette journée sera riche en propositions et nouveaux projets. On pourrait vous proposer de partir en déplacement dans un cadre d'un projet important car pour vous, ce sera une occasion de vous démarquer. Amis de signe Balance, votre créativité sera votre force aujourd'hui et pourrait vous conduire vers des idées innovantes très précieuses. Osez explorer ces nouvelles pistes qui vous traversent l'esprit car elles sont la promesse d'opportunités financières. Scorpion, à présent, vous avez la chance d'être bien entouré au travail, alors capitalisez sur le collectif. Il y a des moments où il est important d'oser demander de l'aide et d'exprimer ses propres limites. Personne ne vous jugera, bien au contraire. Amis du signe Sagittaire, la communication se révèle être un atout majeur aujourd'hui, renforçant ainsi considérablement votre chance de briller dans votre domaine professionnel. Amis du signe Capricorne, votre sens aigu de l'organisation et de la planification atteint son apogée en ce jour, vous permettant de mettre de l'ordre dans vos tâches professionnelles tout en élaborant une stratégie financière solide et avisée. Et avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre dynamisme et votre enthousiasme sont communicatifs aujourd'hui. Votre équipe se sent particulièrement motivée et ce grâce à vous. Et pour finir, Poisson, vos relations au travail sont excellentes aujourd'hui. Même si les sujets abordés restent relativement légers, l'ambiance est positive et vous vous sentez entouré. Et voilà, c'est l'essentiel du message des astres de ce jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi. On va installer le panel de discussion avec nos collègues. Le panel de discussion, Kanté Amoussou, merci d'être resté. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à Nansirine Fatoumbi. Bonjour à nouveau à
Francis, Fahmi, et bonjour à nouveau à Atifa Alafa. Bonjour Abdelkader. Voilà, bonjour à nouveau. Alors, on parle d'envoûtement amoureux de nos jours. Quand tu es Moussou, vous est-il arrivé une fois d'avoir eu l'envie d'envoûter une femme? Non, jamais. De lui jeter un sort? Jamais. D'aller voir le vieux du village? Encore jamais. Pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Toujours jamais. Toujours jamais. Oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'idée vous a traversé la tête? Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Francis? Bon, je vais aborder dans le même sens. Jamais, toujours jamais. Toujours jamais, pourquoi? Parce que... C'est nécessaire, hein? Oui. Très souvent, je me dis que quand on n'arrive pas à avoir quelque chose de son propre chef, si on veut pousser plus loin, ce qui va... Enfin, la conséquence ne sera pas toujours agréable. N'empêche que j'ai quand même pensé à ça une fois, mais après je me suis dit ça vaut pas la peine. Merci pour la sincérité. Oui, mais jamais arrivé parce que vous savez, d'abord vous-même vous êtes fatigué quand vous aimez parfois 2 ou 3 personnes à la fois. Donc c'est pas encore le moment d'aller se trouver une autre personne de plus. Donc c'est un peu ça. Atifa Alafa, est-ce que ça vous a traversé l'esprit, une fois de vouloir envoûter quelqu'un parce que vous l'aimez? Si. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Ah, vous l'avez fait déjà? Non, j'ai jamais osé, mais j'ai beaucoup pensé à ça. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas eu l'opportunité de le sacrifier quand même? Après, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que quelqu'un qui n'agit pas tout seul, finalement... Quand il n'agit pas tout seul, non, je parle dans le sens où du moment où tu arrives à envoûter quelqu'un ou à utiliser des pratiques occultes sur quelqu'un pour pouvoir obtenir un effet escompté, la personne n'agit plus seule, il n'agit plus naturellement. Et quand c'est comme ça, je me sens faible, je me sens rabaissée parce que vous attendez quelque chose de lui et vous avez demandé à l'invisible de vous donner un coup de main. D'une façon ou d'une autre, même si la personne le fait après, bon, pour quelqu'un qui a de la conscience, hein, après il se dit, il ne l'a pas fait de son plein gré, donc c'est un peu gênant quand même. Nasrine Fatoumi, vous? Non. Non? Ça ne m'est jamais arrivé de le faire. De le faire. Mais vous y avez pensé une fois quand même? Faut dire la vérité. Oui, j'ai pensé à le faire. Je me suis dit, bon, allez voir Alpha. Très souvent. Non, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. Comment? Avec les petites astuces qu'on voit sur Internet, là? Non, pas. Vous attachez le nom dans un parfum? Même pas. J'ai juste écrit le nom. J'ai écrit le nom un certain nombre de fois et puis j'ai mis ça dans le Coran. Non, j'ai mis ça dans le Coran. Donc, vous avez mis vos 2 noms ensemble? Oui. Vous avez mis dans le Coran. Et il a quand même pas croire en vous? Ouais, à un moment donné, il y avait le feeling, tout passé. Je me suis dit, bon, ça. C'est quoi le feeling? Il y a le sentiment, tout passé. Bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, et si on n'était pas compatibles dans l'avenir? Bon, et puis. Mais c'est quoi l'incompatibilité dans l'avenir? Si au fil du temps, non, pas de côté électrophorèse, non, je n'avais même pas pensé à ce côté-là à un moment donné. Je me suis dit, et si les parents n'acceptaient pas l'union dans l'avenir, ça allait devenir quoi? Donc, un beau matin, avant que je ne commençais la prêche, j'ai dû enlever le papier. C'était sur un simple papier un peu feuille blanche. Mais qui vous a donné cette astuce-là? Non, ça m'est juste venu à l'idée comme ça. Donc, vous êtes très inspiré pour donner l'astuce. Non, j'ai mis ça. Non, en fait, j'ai cette manière. Si je veux quelque chose, c'est de cette manière que je procède. Moi, je ne procède pas avec des fausses occupations. On dit très souvent, quand le diable te donne quelque chose, il faut toujours t'attendre à ce qu'il reprenne ce qu'il t'a donné. Est-ce qu'il n'y a que le diable dans l'invisible? Parce que lorsque vous faites recours, quand même... Mais très souvent, c'est ce qu'on voit. On dit quand le diable te donne quelque chose, il ne faut pas t'attendre à ce que ça soit éternel. Parce qu'on diabolise tout. Voilà. Il ne faut pas t'attendre à ce que ça soit éternel. Même dans la Bible, il y a quand même des psaumes qu'on peut lire pour peut-être avoir... les sentiments, avoir quelque chose de quelqu'un. C'est possible, il y a des passages comme ça, mais le truc c'est que ces passages existent. Mais il faut se mettre dans certaines conditions d'abord avant de pouvoir l'appliquer réellement. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Je crois que... Oui, mais le faire, c'est pas de l'occultisme en quelque sorte. Non, mais du moment où vous faites
usage à vous utiliser des pratiques occultes ou des... Mais c'est pas forcément des pratiques occultes. Lorsque je lis le Coran, par exemple, mais moi, mon problème dans le temps est que je ne voulais pas le faire du mal parce que j'avais mis nos deux noms. Si c'était que c'était... C'est naturel, un peu comme vous. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut manger du concombre pour pousser les fesses. Mais quelqu'un qui lit le Coran ou la Bible pour que Charbel tombe amoureux de oui, mais c'est possible. C'est possible. C'est bien possible. Mais je crois qu'on reste focalisé sur l'envoûtement amoureux. Vous savez, au collège. Donc l'envoûtement amoureux, déjà, c'est quoi? C'est utiliser des pratiques ésotériques. Jeter un sort. Voilà, pour pouvoir avoir mais avec le Coran, également, on peut envoûter quelqu'un, on peut lui envoyer. Ça me rappelle une chose. Moi, j'ai vu des camarades en temps qui tuaient les magouillas et puis on arrachait la tête du magouilla, on l'écrase et puis il faut saluer peut-être la fille avec du parfum ou il faut mettre dans son urine et je crois que ça aussi ça fait partie au siège. Si, ça en fait partie. Et les balais qu'on attachait avec du piment. Ça en fait partie. Et c'est un crime parce que faire quelque chose... Oui, c'est un crime. C'est un crime parce que quand tu fais ça, c'est sans le consentement de l'autre. C'est sans le consentement de quelqu'un pour l'envoûter. Justement, c'est un crime. Merci à vous. On va quand même suivre nos amis internautes pour voir ce qu'ils pensent de cette thématique du jour. Bon, il y a d'autres qui ils ne savent pas chercher femme. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance de la femme. Et ils sont frustrés. Si je prends les hommes, parce que pour la plupart, ce sont les hommes qui le font. Et ces hommes-là, c'est frustrés. Ils peuvent même avoir des moyens, mais ils ne savent pas draguer une femme. Et ils sont obligés de la basser. Même ceux qui courtisent la femme aussi, ils vont les basser aussi. C'est-à-dire, eux, c'est leur travail ça. Et même c'est en vogue. Maintenant. Je connais les produits qu'on peut utiliser pour basser une femme, pour basser un homme, mais c'est pas bon. Moi-même, prendre ma main et faire ça, moi, je n'ai jamais fait ça. Jamais. Quand tu fais ça là, quelques années, vous aurez encore des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc il faut chercher à aimer, il faut chercher que tu sois aimé. Et il faut tout faire pour maintenir, pour garder l'amour, quoi. Pour garder cette valeur intrinsèque que tu as envers cette femme ou bien envers ce monsieur-là. Et chercher à se comprendre, chercher à se maîtriser, chercher à s'entraider. Et comme ça, là, elle va rester. J'appelle ça l'ignorance, monsieur le journaliste. J'appelle ça l'ignorance. On ne fait pas gris-gris pour marier ou bien chercher un homme ou bien une femme. Quand tu fais gris-gris pour chercher un homme ou bien une femme, plus tard, ça devient un danger dans le foyer. Ça devient un danger dans le foyer parce que ce n'est pas la volonté de la femme ou bien de l'homme qui s'est mis avec toi. Demain, il y aura crash. Il y aura crash parce que la fille qui est tranquille ou bien la femme qui a un enfant, deux enfants, et toi tu veux aimer ça, pourquoi ne pas être clair avec elle? Si elle veut vivre avec toi, elle vit. Si elle ne veut pas, m'aide, va chercher. Basser Marie, bon, c'est un peu difficile, sauf si vous vivez ensemble. Sinon, tu peux la passer, mais c'est très peu. Mais souvent, c'est les hommes. Et puis, ceux qui font ça, là, souvent, c'est des incapables. Vous allez voir, ils ne savent pas. Et ils ont cru qu'ils ont les moyens, ou bien ils ont une place. Et ils vont influencer, intimider. Bon, comme ça, normalement, c'est basse. Et donc, c'est pour passer. J'en ai connu beaucoup de cas. Ça a commencé quelque part. Et de père en fils, on commence. Si tu cherches la femme où elle te fait chakra, tu vas le faire ça. Mais ça là, ça a aussi son inconvénience. Si tu fais ça là, il faut savoir qu'un an plus tard, la femme va te laisser. 1 an, 2 ans là, cette femme là que tu as bassée là va te laisser. Vous n'avez pas besoin de basser une femme. Vous avez vu ce que ça amène, mes chers journalistes? Ça amène toujours des problèmes. Ce n'est pas bon de chercher une femme parce que j'ai gris-gris. Ou bien je connais gris-gris. Quand tu cherches une femme avec gris-gris, la femme là, ce que vous ne savez pas sur cette terre, je ne peux pas dire que c'est le diable, mais je vais vous dire
c'est des êtres dangereux. Retour plateau, Kanté Amoussou, Francis Fahami, Nasri Fatoumi Atifa Olafa. Vous avez suivi tout à l'heure les opinions de nos amis internautes. Dites-nous, Francis Fahami, est-ce que vous, une fois marié, vous allez penser à envoûter votre femme, votre épouse? Non, je ne pourrais même pas avoir cette idée-là. Tout à l'heure, Atifa Olafa disait qu'envoûter quelqu'un, c'est un crime. Maintenant, si on a décidé, on a signé un contrat de mariage. Si elle sent qu'à un moment donné, elle n'est plus à l'aise avec cette cohabitation et ce mariage, elle a tout à fait le droit de dire, bah, tu sais, là, je préfère prendre mes bagages et rentrer chez moi. Donc, si je décide de la gbasser, comme on le dit, c'est un peu comme si je lui enlève ce libre arbitre-là. Et le libre arbitre, je pense que c'est une des choses les plus merveilleuses que Dieu a créées. Maintenant, le truc, c'est que de nos jours, l'envoûtement, c'est un peu plus à la portée de tout le monde. Comme l'a dit Kanté Amoussou. À la portée de tout le monde, comment ça y est? Oui, Kanté Amoussou disait tout à l'heure qu'au collège, il coupait la tête des magouillards. Enfin, vous avez vu des gens le faire. Maintenant, reste à savoir si ça marche. Et vous? Non, moi, je n'ai jamais fait. Plateau, Mais j'ai... Là-bas, vous avez des Oh. Pardon. Laissez-moi Mais m'exprimer. il a dit un truc qui m'a rappelé une petite histoire. Je suis rentré à Sakété avec un ami. Et une fois là-bas, on était allé pour une manifestation et on a retrouvé des amis de longue date. Et le type vient, il nous dit, et comment vous allez, tout est à Cotonou là-bas? On lui dit que ça va bien. Et il disait à mon ami, et la fille dont tu me parlais, comment tu as géré finalement? Et le gars lui a dit, non, tu sais, ça n'a pas marché. J'ai tout fait, mais elle n'a pas accepté. Et il a mis ça dans sa poche, il a sorti une baguette, il a dit, tiens, rentre. Arrivé là-bas, tu mets juste la baguette puis tu la salues. Tu n'auras plus besoin, tu n'auras même plus à dire quoi que ce soit. C'est elle-même qui viendra. Et je me suis dit, bon, si lui, à son âge... Vous n'avez pas été tenté de vouloir essayer une bague du genre comme ça pour voir ce que ça fait? Non, en fait, la question que je me suis posée, c'est, voilà ce que tu lui as dit. Dès que tu rentres, fais ceci. Mais est-ce que tu lui as dit ce que ça pourrait avoir? C'est vrai. Tu as dit, il n'aura plus besoin de cotiser la fille, c'est elle-même qui viendra. Mais qu'est-ce que ça va donner après? Dans le même temps, j'ai eu à suivre des films qui m'ont fait comprendre que c'est vrai, ça marche un court instant, mais après, ce qui suit, ce n'est pas toujours agréable. Donc, c'est toujours mieux de savoir profiter. Si tu es quelque part, on ne t'aime pas, va chercher ailleurs. Pour vous, lorsque on envoûte une femme ou bien un homme pour des questions amoureuses, il y a toujours des revers. Oui, il y a toujours des revers. Kanté Amoussou, vous partagez son opinion? Justement, je ne dirais pas le contraire de ce qu'il a dit. Il y a toujours de revers parce que, vous savez, lorsque vous envoûtez quelqu'un, c'est un peu comme si vous aussi, vous mettez en danger une partie de votre bonne étoile ou de votre chance. C'est forcément ça. Pour moi, c'est que c'est une sorte d'échange. Vous ne pouvez pas donner, recevoir quelque chose sans donner. Vous laissez quand même une bonne partie de votre chance partir. Et dans ce genre de situation, je pense que après vous aussi, vous vous retrouvez à avoir une malchance persistante, des difficultés relationnelles. Vous estimez que lorsqu'on pratique ça, on appelle la malchance, des difficultés relationnelles? Oui, bien sûr. Je l'estime. Et puis, je pourrais vous raconter également une histoire. J'étais avec une fille, elle m'a fait comprendre qu'en temps son laisse la glacer. J'ai dit, mais c'est vrai, je l'entends souvent, mais est-ce que c'est réel? Elle a dit oui. Elle a dit oui parce que après, quand ses parents sont sortis, elle était à la maison. Quand sa daronne l'a appelée, telle personne, j'étais encore ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle ne disait rien. Mais la maman lui a tout raconté. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle a été glacée longtemps. Elle avait effet secondaire. Elle était accompagnée par des esprits. Elle allait chez le monsieur, elle faisait la lessive, elle balayait elle faisait tout, elle faisait à manger, même la nourriture de la maison, ce que sa maman et ses parents vont manger, elle fait tout, elle revient à la maison tranquillement. Pour elle, c'est son quotidien, c'est ce qu'elle a fait comme travail. Puis c'est après, elle s'est rendue compte qu'elle était sous l'effet du gaz. Et les revers... Du basse. Oui, le bassé. L'envoûtement. C'est dans la hausse, vous faites basser? La hausse. Dans le Robert? Le terme qu'on utilise aujourd'hui. Oui, c'est dans le terme agouti. On envoûte quelqu'un. Voilà, donc il y a forcément de conséquences, pas seulement sur la personne envoûtée, mais également sur la personne qui pratique l'envoûtement. C'est-à-dire quoi? Le prêtre féticheur vaudou ou bien l'initiateur?
Non, la personne qui va, la personne qui va pour envoûter et la personne qui est envoûtée aussi, toutes les parties prenantes. Vous pensez qu'il y a des revers aussi? Bien sûr, toutes les parties prenantes sont touchées. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le karma. Le karma. Lorsque vous avez l'habitude d'envoûter quelqu'un pour avoir ce que vous voulez, ne vous étonnez pas que peut-être dans quelques années ou dans les jours prochains, vous soyez aussi confrontés à des difficultés parce que il n'y a jamais de fumée sans feu. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, forcément, ce mal-là vous reviendra d'une façon ou d'une autre. Est-ce que lorsqu'on envoûte quelqu'un pour amour ou par amour, est-ce faire du mal? Si, c'est faire du mal parce que du moment où tu vas le faire, c'est déjà sans le consentement de l'autre. Et vous manipulez d'une façon ou d'une autre les actions ou les sentiments de cette personne. Donc, la personne est sous votre emprise. Je donne un exemple. Vous ne savez même pas si cette personne que vous envoûtez a peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc pour vous, vous êtes en train de vous faire du bien. Mais peut-être que cette personne que vous envoûtez là éprouve des sentiments qui sont réciproques pour une autre personne. Mais la vie elle-même, par essence, elle est faite d'inégalité, d'injustice. Oui, elle est faite d'inégalité. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller provoquer l'injustice. Lorsque vous allez à un recrutement et que vous voulez pour un emploi, vous êtes venus nombreux. Oui. Vous êtes retenus peut-être par vos compétences. Oui. Mais d'autres peuvent estimer que ces compétences, vous ne les méritez pas. Oui, mais ça, c'est sa perception à lui. Voilà. Pourquoi en classe, on est tous de la même façon, mais pourtant, il y a toujours qui sont plus intelligents que d'autres? Mais ça, c'est naturel. C'est naturel. Donc, naturellement, aussi, lui aussi va prier à l'église pour que Nasrin tombe amoureux de lui. S'il prie à l'église et que Nasrin ne devait pas tomber amoureux de lui, Nasrin ne tombera pas amoureux. C'est clair. Mais s'il prie, il parce que lui, il est amoureux de Nasrin. Et c'est parce qu'il est amoureux de Nasrin qu'il veut une réciprocité dans l'expression de cet amour. D'abord, il prie qui? Il prie Dieu. Voilà. Et je pense que Dieu d'abord... Vous pensez que ceux qui font des pratiques qu'on qualifie généralement d'occultes, parce qu'on estime que c'est pas quelque chose de transparent, ceux qui vont voir les alphas, les prêtres vaudous et autres, vous estimez qu'ils prient le diable? Mais ils passent par un réceptacle. Non. Ils passent par un procédé à eux pour demander quelque chose auprès de la providence. Peu importe le procédé, ils pouvaient prier directement aussi. Prier directement. Oui, mais attendez, quand tout avant de revenir à Nasrin Fatoubi, lorsque je suis adepte vaudou et que j'ai besoin que, bon, je dis une bêtise, hein, que je suis amoureux peut-être de Jeannette par exemple, et je veux que Jeannette m'aime ardemment. Le matin, lorsque je vais demander la prospérité, je vais demander la protection auprès de mon vaudou avec ma consultation, est-ce que si je dis que j'ai telle fille-là que j'aimerais quand même épouser, j'aimerais qu'elle tombe amoureuse de moi et que nous soyons ensemble pour une famille, est-ce que le faire, c'est penser mal? Ça, c'est un vœu. Vous avez un vœu. C'est différent. C'est différent. C'est un vœu. Mais le fait déjà... Il y a différents types d'envoûtements. Le moment où je fais des envoûtements, peut-être pour attirer de la protection à ma personne, de la chance à ma personne. Non, c'est pas de l'envoûtement. Envoûter quelqu'un, c'est lui jeter un sort. Oui, mais ça, c'est un vœu. Vous voyez, c'est un vœu, c'est un souhait. Ce n'est pas accompagné de pratiques, par exemple. Mais vous êtes devant... Il y a toujours une pratique, puisque je suis devant un hôtel. Je ferai forcément de la représente Dieu. Mais ça, c'est ce que vous pensez sur le champ. L'intention n'est pas mauvaise. Mais lorsque tu fais usage de ces pratiques-là sur quelqu'un. Oui, mais lorsque j'appelle son nom devant l'hôtel, j'ai fait l'usage de cette pratique. Puisque j'ai appelé son nom, j'ai dit Atifa Olafa, peut-être fille de tant. J'aimerais qu'elle soit amoureuse de moi. C'est pas une bonne chose. Mais si c'est que vous allez devant l'hôtel, vous dites ah, mon Dieu, je veux que c'est un vœu que vous êtes en train de soumettre à votre Dieu. Je donne l'exemple simple, par exemple, que vous rencontrez peut-être un prince saoudien avec qui vous êtes en contact et tout, qui est célibataire et tout, mais avec qui vous sentez qu'il n'y a pas quand même une grande réciprocité. Est-ce que dans vos prières, est-ce que vous n'allez pas chercher à faire recours à des pratiques visant quand même à susciter la contribution de l'invisible pour qu'il soit amoureux de vous? Soyez sincères. Non, attendez. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Répondez. Oui, ça va vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Mais lorsque vous avez cette intention-là, est-ce qu'elle est mauvaise? Sur le champ, c'est pas... Elle ne peut pas avoir ce genre d'intention. Voilà, parce que entre-temps, elle-même ne sent pas qu'entre ce prince saoudien, il y a le feeling. Est-ce que quelque part, il n'y a pas peut-être un amalgame dans ce qu'on dit ce matin? Parce qu'il y a ceux qui envoûtent une femme juste pour coucher avec elle et la lâcher. Pour pratiquement détruire sa vie. Mais celui qui envoûte une femme parce qu'il veut rester avec elle,
il veut construire sa vie avec elle, il estime qu'elle est la femme idéale pour lui. Est-ce que lui également doit être vu comme quelqu'un qui est mauvais? Je pense que oui. Oui. Foncièrement même. Parce Oui. que c'est pas parce que vous pensez qu'elle est idéale pour vous que vous l'êtes forcément pour elle. Pour elle. Donc c'est un peu comme Et si après ça aura vous des trouvez répercussions. que, je veux cette femme-là et elle doit être à moi. Donc vous prenez pas tous les moyens pour l'avoir. Maintenant, vous oubliez tout ce qui reste. Vous oubliez à la fois son environnement, que ce soit ses parents, Son qui bien-être ont peut-être elle-même. prévu autre chose pour elle et peut-être elle-même qui a prévu autre chose pour elle-même. Maintenant, Vous venez vous chambouler. vous voulez justement, Non, vous peut-être venez que juste vous pour prévoyez pour débattre. elle-même comme meilleur que ce qu'elle a Non. prévu pour elle. Qu'est-ce qui Non, nous a dit qu'est-ce que qui- c'est qu'est-ce meilleur? qui- Vous pensez que c'est meilleur, que c'est forcément meilleur. Et- Peut-être même que et- Dieu a et- Vous n'êtes pas maître de les son personnes- destin. Les personnes Justement. qui manquent de confiance en eux, les hommes ou les femmes, qui C'est- sont c'est- méchants, qui sont pauvres, qui n'ont rien à donner à Faut l'autre, qui font ajouter toujours... aigri. Aigri, merci. Voilà. Qui font toujours Recours à ces pratiques. pratiques-là Vous pour pensez? avoir les trompes. Oui. Et La en plus- majeure et en plus partie. de ça, L'amour, on ne c'est peut pas pas faire recours à ces forcé. pratiques-là, il faut avoir de l'argent, comme dirait quelqu'un d'autre. Oui, mais... Maintenant, si tu n'as pas l'argent. Non, mais il est capable de cotiser un peu et d'aller faire Bien ça. Non, les cotisations plus à peu de Parce que Ça le si tu donne. penses à quelque chose À comme long ça, il est terme. prêt à tout. Il est Oui. prêt même à aller quémander, à aller demander de l'argent auprès juste de pour le faire. Mais on dit très souvent que pour faire ce genre de Même trucs, s'il demande de l'argent faut pas auprès de ses demander. connaissances pour le faire, vous êtes sûr qu'on peut rester à jeun pour dire qu'on veut voter quelqu'un à titre Ah, d'autres sont capables de le faire. Je ne Ça, pense c'est pas. pas pour quelqu'un qui a D'autres sont envie capables vraiment de d'avoir le la faire. personne qu'il veut. Parce que on dit souvent Mais si la personne vient, il faut Amour aveugle, manger. hein. Si la personne vient, il faut manger. Non, Non, mais si vous qu'est-ce l'avez qu'il veut envoûté, d'abord? Mais C'est il faut la- d'abord c'est qu'il y la- ait la- l'attirance. Il faut d'abord qu'il y ait la l'attraction. fait un dictat terrible, hein. Il ne faut pas confondre avec toute chose. Alors, Attendez. quand tu es à Moussou, Lorsque vous avez un travail, vous êtes préoccupé à travailler, ça vous passionne, je vous assure que vous avez oublié la fin. Donc si son objectif à lui, c'est d'envoûter la fille femme. pour avoir Il ce est sentiment, focus il va sur ça. rester Il va affamé pour le trouver. faire. est-ce que vous êtes arrivé une fois, quand tu es à Moussou, d'être fou d'une femme? Oh, fou, pas à ce point quand même. Je me suis pas encore retrouvé dans la rue déshabillé une fois. C'est j'étais- Non, Mais- pas mais- forcément mais- déshabillé, être dans la rue. Non, il m'est arrivé d'aimer quelqu'un. Penser et- à la personne. Pour vous, lorsque vous aimez quelqu'un, c'est quoi? Être éperdument. Parce que il y a Non, aussi... mais Abdel Kader, Non, non, on il y n'est a- pas il y a- forcément il y a- amoureux pour envoûter quelqu'un. Hein. Parfois, ça peut partir peut-être d'un concours ou d'un défi entre amis, par exemple. Les défis, ça c'est vous qui Ah, vous les cette fille, elle lancez. me manque de respect. Ah, cette fille, elle n'est pas Oui, ça c'est Je vais lui condamnable. montrer de quoi je Ça suis c'est capable. condamnable. Ça c'est condamnable. Voilà. Vouloir se venger. Envoûter une femme pour Exactement. le- ça c'est Exactement. condamnable. Donc, Mais, de toute façon, du mais, moins, c'est très quand tu es à mauvais. Moussou, rencontre Nasrine Fatombi, il est fou d'elle. Il voit qu'avec elle, il peut construire une belle famille. Il voit qu'avec elle, ses enfants auront un avenir radieux, une bonne éducation. Quand tu es à Moussou, est content de l'éducation qu'elle a. Mais Nasrine titube un peu. Quand tu es à Moussou, va proposer une approche d'abord. Une approche. Et Laquelle? lorsque vous avez essayé toutes les approches et que ça ne marche pas. Enfin, c'est ce qui amène les gens ça à voter justement. Oui, oui, mais vous, Vous. Moi, vous faites comment? Soyez sincère. je lâche tranquille. Vous êtes sûr? Vous lâchez Oui, tranquille. je lâche Vous que je connais tranquille. là. Vous êtes sûr? Parce que Ah. il Si y a tout une le monde chose, pouvait je être suis comme sûr que vous. dans ma tête, d'un coin, disons, l'esprit me dira, elle n'est pas faite pour toi. Et à ce moment-là, je me dirais, bon. Vous êtes sûr que d'accord, dans la vie, je tout ce laisse- qu'on a est toujours fait pour nous? Non, pas Que forcément. parfois, on ne force pas pour l'avoir. Si moi j'arrive à l'avoir, c'est Bien que qu'il c'est y fait a quand même il y a des pour moi. revers. Hein? Si moi j'arrive à l'avoir, c'est que c'est fait pour moi. Mais si j'arrive pas à l'avoir pour moi, ce n'est pas fait pour moi. Donc je lâche tranquille. Je ne vais pas quand même aller jusqu'à. Non, mais. Et puis un jouet va venir, va me gifler. Il y a ça Ah bon? forcément. Oui, ne pensez pas que parce que vous envoûtez la personne deviendra comme un chien. Il faut docile. actualiser, Non. peut-être. Il faut souvent déjà le nouvel mise à jour. Voilà. Juste comme vous Oui, oui. Mais ça, c'est se Mais créer je pense quand même. qu'il y a des gens beaucoup de qui choses. essayent de renforcer l'amour. Et dans ce cas-là, C'est aussi un envoûtement aussi. Ah Oui, oui, puisque c'est aussi un- l'envoûtement, oui, c'est c'est jeter un sort Mais déjà, à quelqu'un la à personne d'autre vous terme. aime à en quelque sorte. moitié. Non, pas Vous moi. complétez les Non. 50%. Si la personne vous aime- non, si la personne vous aime- Non, vous êtes pas pour ça. Non. Non, si la personne vous aime à moitié, c'est à vous de trouver le moyen pour que ça. Voilà, Vous téléchargez, donc, à vous vous de téléchargez trouver à les pratiques. Il n'y a pas d'amour à moitié, non. Nasrine Fatombi, donc Qu'est-ce que ça avec existe? le Saoudien, vous n'allez pas faire J'avais quoi pas quelque visé. chose. Non. Ouais, ouais, Je vous propose. Non, en réalité, tout ce que Non, vous non, dites, non. Attendez, ce que vous dites, c'est le Saoudien. Si elle est C'est avec le le Saoudien. Saoudien, nous aussi, nous allons en profiter. Voilà. Donc, on lui propose. Ah, donc vous allez le proposer. Voilà. Donc, en fait, tout ce que l'encourage, vos oui. analyses dépendent de qui Qui est en face. jeu, qui est
Non, pas dans mon cas. Pas dans Ah, le moi, cas. dans mon cas, oui. Ah, dans mon cas, oui. Non, Dans mon cas, oui. D'accord, Moi, les deux sont moi, pas je fais dans mon le cas. rêve de Oui. pauvreté dans ma vie. Et si Non, je vois quelqu'un qui a les non, moyens Francis Fahami, par et qui en exemple, est rencontre capable. peut-être une fille d'un milliardaire nigérien, une fille unique, mais Francis veut quand même construire une famille avec elle, mais elle n'est pas Francis prêt. doit l'envoûter, même si c'est pour deux Je vais choses. vous raconter une petite histoire. Non, Non, répondez à la question. Répondez à la question. Vous avez alors. vos Non. histoires là. C'est avec l'histoire que vous allez comprendre ma réponse. Non, c'est yes or no question. Yes. Yes or no? No. Je connais un, Ok. enfin, j'ai un ami. Let's go. Il a rencontré. Pourquoi vous riez? Je ne crois pas que cette histoire soit vraie. C'est une histoire montée. Une histoire situationnelle montée. Non, c'est une histoire. En fait, Sérieux. puisqu'il faut dire la vérité, c'est un peu mon histoire. J'ai connu une fille. Disons que Vous en ses avez connu parents... beaucoup quand même. Bon, une fille, c'est une fille quand même. La connu Disons que ses parents Deux aussi, c'est sont plusieurs. un peu à l'aise. Mais au départ, les choses allaient bien. Ah, en plus, ça, c'était la première fois que je connaissais une fille qui avait une voiture. Donc, Ah, je connais cette On fille. connaît déjà la Non, fille. c'est pas celle dont vous pensez. du coup, Ah, peut-être. au début, les choses allaient bien. Je mangeais même sans donner de l'argent. On préparait de la nourriture qu'on m'amenait. Du coup, les choses allaient bien. Mais une chose en entraînant une autre, les choses ont commencé à dégringoler. Mais moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien cherché. Je n'ai même usé d'aucun maléfice ou de tout ce que vous voulez. Vous étiez Mais tranquille dans votre coin. voilà, j'étais tranquille dans mon coin C'est quand les le choses sont cas venues me des chercher. Maintenant, si avec ce que j'ai vécu là, je me dis qu'il faut prendre pas des moyens encore Pour pour renforcer avoir... l'amour. Non. Ça, elle par exemple, ses parents ne sont même pas milliardaires. Je ne sais pas si ses parents sont milliardaires, mais voilà ce que j'ai eu. Si je rencontre une fille dont les parents sont milliardaires, qu'est-ce qui me prouve que après, ça ne risque pas d'être pire? Maintenant, quand un mot soit dit et vous avez soutenu qu'il faut peut-être passer par des téléchargements pour renforcer ou bien des mises à jour. Non, je Mais l'ai ça, pas c'est dit. aussi- Il l'a pas dit, hein. Bon, C'est aussi Ne de me prêtez l'envoûtement. pas. oui, vos mais ça propos à aussi, c'est de vous. l'envoûtement. Parce que si vous voulez mettre à jour quelque chose, c'est de l'amour. L'amour, c'est la chose la plus merveilleuse. Qu'est-ce que vous vous pouvez connaissez faire. de L'amour, Oui, si vous connaissez bien de l'amour, vous avez connu l'amour. L'amour s'entretient à travers des relations. Oui, en fait, L'amour se vivifie au quotidien. Mais cet L'amour, entretien ne passe pas c'est dans un Ça jardin. ne passe pas forcément par... Pas des Vous savez- vœux, peut-être des prières. Oui, pourquoi pas des prières? Quand vous faites une prière, par exemple, c'est pas parce que je vais voir Dieu, je lui dis, Seigneur, ce week-end-là, je veux vraiment rencontrer une personne qui va me donner beaucoup d'argent. Là, vous faites une prière. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on fait cette prière-là, vous avez... Mais quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui Lorsque dites... l'adepte de trompeton de Kalafia ou de Gouka, par exemple, va devant l'autel pour faire des vœux avec des poudres, est-ce qu'il ne prie pas? Est-ce que ce n'est pas dû au fait que parfois, à un moment donné aussi, il y a eu dans l'esprit de l'Africain cette volonté de peindre nos réalités endogènes et l'endogénité qui fait qu'on pense que tout ce qui est fait devant nos rites, dans nos rites et coutumes, que cela relève un peu soit de la sorcellerie ou peut-être de ce que l'on peut qualifier de diabolique. Parce que à l'église, je vais avec un chapelet. Mais peut-être dans un couvent, il n'y a peut-être pas de chapelet, peut-être c'est un bâton ou une clochette. C'est la clochette peut-être qui ressemble au chapelet, peut-être pour réveiller ce qu'il faut réveiller, à qui on veut parler. Donc, est-ce que lorsque je viens faire un vœu devant un hôtel de vaudou, est-ce que là, je ne fais pas une prière aussi? Je pense que c'est quand même relatif. Moi, Lorsque vous êtes soit à la mosquée, vous faites face à l'hôtel, lorsque vous êtes à l'église, il y a un sens pour face à l'hôtel. Lorsque vous allez prier, lorsque vous allez à la croix de Jésus et que vous priez. Les processus sont différents parce que tout ce que vous Oui. avez cité ici tout à l'heure, je dirais, c'est une religion pour ceux qui y croient. Il y en a qui sont vaudous, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens. C'est leur religion, c'est sûr en quoi ils croient. Maintenant, lorsque vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les processus qui sont différents. Lorsque vous allez devant l'autel de peut-être le vaudou, le legba ou le tronc, et vous dites, ah, je veux que telle personne, qu'il soit quelqu'un de gentil, qui me donne de l'argent tout le temps. Ah, je veux que telle personne qui me baisse bien au lit. Oh, ou je veux que... Vous trouvez des exemples, hein? Il y en a qui le font. Ah, vous le faites? Allez tout Non, doucement. pas moi. Mais comment vous pouvez pas penser à ça? Je veux que telle personne Comment vous pouvez pas qui penser à ça me si vous mette- savez jamais Laissez-moi penser? poursuivre mon argumentaire. Si vous n'avez jamais pensé à ça, comment vous pouvez penser qu'on peut prier pour demander à quelqu'un de vous baiser au lit? C'est la première fois qu'il apprend ça. Je donne un exemple. Elle a Oui, mais beaucoup cet de exemple choses là, à quand même. dire, celle-là. Non, mais laissez tomber. Je donne un exemple. Le mot est sorti avec aisance, avec facilité. Bah, parce que je parle avec facilité, je parle avec aisance. On vous le concède. Pourquoi mon exemple vous gêne ou vous... Alors, très rapidement, parce qu'on est presque à la fin, vous laissez oui. avec moi?
On va conclure. Donc je crois que c'est le processus qui est différent. Et je maintiens toujours ma position. Hein. L'envoûtement amoureux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien parce que quelque chose qui n'est pas éternel, qui ne dure pas, ça ne sert à rien de profiter peut-être d'un bien ou d'avoir mais après vous avez dit que si c'est un prêt saoudien et que l'on peut le faire profiter, vous allez réfléchir dessus. Donc votre opinion est quand même... Du moment où ce que vous avez n'est pas éternel, ne vous profite pas. Non, après tout, c'est pas trop sérieux. Merci à vous Kanté Amoussou, merci à... Oui, permettez-moi, parce que vous avez posé une question à Francis, je voudrais rebondir là-dessus. Je pense plutôt que lorsque la personne se met devant son fétiche épris, l'effet ne se produit pas à tout moment. Et c'est pareil pour la prière. Vous priez et vous n'avez pas effet immédiat. Ça ne veut pas dire que, c'est une mauvaise prière. Mais c'est peut-être parce que vous ne devez pas obtenir cela que cela ne s'est pas réalisé. Ça arrive parfois aussi pour l'envoûtement. Tous les envoûtements ne marchent pas aussi. Non, je pense plutôt que du côté de l'envoûtement, ça ne marchera pas seulement si la personne a un esprit assez fort. Sinon, vous obligez la personne à vous aimer, ça doit marcher. Si tous les envoûtements marchaient, vous êtes sûr que le chef d'État allait vivre encore? Après, il faut demander ce qui est réalisable parce qu'il y en a, ils prient, vous entendez, vous demandez. Demandez là, c'est possible. Et il faut apprendre à bien draguer les filles. Non, des gens aussi pris mal. Bien draguer, bien les mettre. Bien draguer, comment il faut bien draguer? Un homme qui approche une femme d'une façon donnée, il fait pareil, il n'a même pas le sens de l'humour. Au premier rendez-vous, la personne a déjà dégoûté. Limite, il n'a même plus envie de te revoir au deuxième. Le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire. Il faut se mettre à danser. Il faut tout essayer. Il faut être romantique. Tu mets à chanter Garou? Non, venez avec une fleur. Merci à vous, Atifa Olafa, merci à Nasrine Fatoumi, merci à Kanté Amoussou, Francis Fahmi, merci. C'est un instant le panel de discussion qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à toute l'attention portée à ce rendez-vous média sur Uzel TV. Merci à tout un chacun. Qu'elle soit bonne et fructueuse à tout un chacun. Très belle semaine à nous. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite du programme sur Uzel TV.